Un petit point de réflexion sur la paracha de la semaine, un enseignement de notre maître Rav Chaim Volkin que cette semaine c'est l'année de sa disparition, de sa disparition, et c'est en rapport avec les événements. Un enseignement qu'il nous a donné, étant donné que dans la paracha de cette semaine, parachat Lech Lecha, nous avons la naissance de Ishmaël et de Yitzhak. Donc ce conflit entre Ishmaël et Yitzhak, il va naître cette paracha de cette semaine. Et il est écrit dans le Pasuk Rabotai. Lorsque Sarah a vu qu'elle n'a pas d'enfant, elle a dit à Abraham Avinu, prends Agar, ma servante, et essaye d'avoir des enfants par elle, au moins que tu aies des enfants. Nous dit la Torah, Vayavo el Agar vatahar. Ça s'est passé très très vite. Le jour où il s'est lié avec Agar, elle est tombée enceinte. Le Midrash, il rapportait le Rav Volkin souvent ce Midrash. Il dit le Midrash, comment ça se fait? Sarah Imenu, une tzadika. Elle pleure pour avoir des enfants, elle n'a pas d'enfants. Agar Amitzrit, pour engendrer Ishmaël, donc le papa de ceux qui nous font souffrir, comme ça, le soir du mariage, ça y est, elle tombe enceinte. Il dit, les kotzim, donc les mauvaises herbes et les pics qui poussent dans les champs, ils poussent très facilement, sans plantation, sans arroser, sans rien du tout. D'accord? Les mauvaises herbes, ça pousse facilement. Mais l'arbre qui donne des bons fruits, alors celui-là, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est ça la différence entre le peuple juif et Ishmaël, entre Yitzhak Avinu et Ishmaël. Yitzhak, pour avoir un Yitzhak Avinu, Yitzhak Akadosh, ça nécessite des pleurs, ça nécessite de la souffrance, ça nécessite un rapprochement avec Hachem. Mais Ishmaël, c'est facile. Il dit le Chafetz Chaim, c'est que le Rav Volkin, Rav Shalom, son papa et sa maman, le shidour, le mariage s'est fait dans la maison du Chafetz Chaim. Ils habitaient à Radin. Et le Chafetz Chaim disait tout le temps, quand on venait chez le Chafetz Chaim pour lui demander une bracha, que mon fils soit Talmid Chacham. Souvent, les gens ils vont chez un Rav, faites une bracha à mon fils qu'il soit Talmid Chacham. Le Chafetz Chaim, il voulait pas faire de bénédiction. Pourquoi? Il dit le Chafetz Chaim, tu veux avoir des enfants Talmid Chacham? C'est pas par des prières et des bénédictions que ça marche. C'est sûr qu'il faut aussi des prières, aussi des bénédictions. Mais c'est surtout un travail acharné pour bien l'éduquer, pour bien lui inculquer les valeurs, pour bien l'orienter dans le bon chemin. Avoir des enfants Talmid Chachamim, c'est un mal. C'est un travail de toute une vie. Tu me demandes une bracha comme si c'est si facile. Et dernier enseignement, Rabotai. D'où vient la force d'Ishmaël? Comment se fait-il que Ishmaël a de l'emprise sur nous? Il dit le Midrash que Ishmaël, c'est la seule galoute. On a eu 4 galouyotes. On a eu Bavel, on a eu Madaï, on a eu Yavan, et maintenant on a Ishmaël, Edom. Il dit celle qui a le plus de succès, de réussite, c'est Ishmaël. D'où vient la réussite d'Ishmaël? D'où vient ce pouvoir, cette force? Il dit le Ramban, dans notre parachat Lech Lecha, c'est mieux que lire le journal, les actualités. Regardez le Ramban dans la paracha. Il dit le Ramban, il y a marqué dans le pasuk, Vate'aneha Sarah. Sarah a fait souffrir Agar. Il dit le Ramban, Kodesh Kodashim, il dit le Ramban, Chet Chat'a Imenu. C'était une faute de la part de Sarah de faire souffrir Agar. Et étant donné qu'elle a fait souffrir Agar, toute la souffrance dans les futures générations de Ishmaël qui se vengent sur Am Israël, c'est une kapara, une réparation sur cette souffrance-là. Comme ça, il dit le Ramban. Et il dit le Rav Volkin, il dit plus que ça. Il dit maintenant, qui c'est qui souffre? C'est nous qui souffrons. Tous ces meratzrim, tous ces criminels, tous ces terroristes qui nous font souffrir, ils nous font souffrir à nous. Et il dit, ben, sache que chaque souffrance d'un juif, elle fait vibrer les cieux. Pourquoi? On voit avec Hana et Pnina. Le Rav, un des rabbanim, il me semble que c'était le Rav Yechezkel Levinstein. Le jour de Rosh Hashanah, il dit, l'endroit où il pleurait, le jour de Rosh Hashanah, c'était pas à Oked Ve'ane Ekad, c'était pas à Avinu Malkenu, et c'était pas pendant les Malchuyot, Zichronot et Shofarot, pendant le Shofar. Le moment où il pleurait, Rav Yechezkel Levinstein,
c'était lorsqu'on lisait la Haftara de Hana et Pnina. Hana n'avait pas d'enfant, Pnina elle avait. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que Pnina a fait souffrir un petit peu Hana. Elle a fait les Shem Shamaim. Pourquoi elle a fait ça? Elle a fait pour que Hana prie, pour casser le cœur de Hana, pour qu'elle prie pour avoir des enfants. Et elle a eu grâce à des enfants, mais elle a fait souffrir quand même un petit peu Hana. Et donc c'est pour ça que Hana a eu après des enfants et les enfants de Pnina sont décédés. Il dit, de là, tu vois quel impact ça a de faire souffrir un Ben Israël. Un juif qui souffre, chaque petite souffrance, ça fait vibrer les cieux. Akadosh Baruch Hu ne reste pas indifférent. Et donc, ce qu'on souffre aujourd'hui, que tout le peuple juif y souffre aujourd'hui, c'est vrai que c'est la racine, dit le Ramban, ça vient que Sarah, mais on doit être ma'amin be'emuna shelema. Que cette souffrance qu'on souffre aujourd'hui, c'est ce qui nous fait rapprocher le Mashiach. Cette souffrance-là, c'est ça qui fait rapprocher le Mashiach, la Géoula, très prochainement, Bimera Be'amenu. Amen. Baruch